Alors, première image d'Épinal, le métal ne se trouve pas sous forme pure dans les gisements. En fait, le métal que vous recherchez, qui vous intéresse, c'est en l'occurrence, il est associé à d'autres éléments, donc notamment l'oxygène, le soufre, le carbone. Ça va faire des minéraux. Donc vous avez ici deux images de minerais. En haut, vous voyez, vous avez des grains verts, orange, etc. En fait, chacun de ces éléments est un minéral qui contient un métal, par exemple, plus de l'oxygène, ou un métal plus du soufre. Et comme vous le constaterez, ce minerai, c'est une imbrication de minéraux. Donc si on prend l'image d'en haut, vous avez ici un minerai de tungstène. Et la question que vous allez me poser, c'est où se trouve le tungstène? Et en l'occurrence, vous voyez notamment en bas de la première photo, un minéral, un grain, qui ressemble à du sable, qui est clair. Ça, c'est un tungstate de calcium. Donc il va déjà falloir aller chercher ces grains-là. Et c'est à partir de là qu'on va récupérer le tungstène. En dessous, vous avez un autre minerai, toujours dans une mine aux États-Unis. Cette fois-ci, c'est un minerai de platine et de platinoïde. Et là encore, vous pourriez me demander, mais où se trouve le platine et le platinoïde? Et en fait, dans cet amas de minéraux que vous voyez là, il y a certains minéraux qui contiennent à l'intérieur de leur réseau cristallin, donc vraiment au plus profond de leur structure, le platine et le palladium. Ça, c'est le minerai qu'on exploite pour toutes les substances métalliques, exception faite de certaines, puisque vous avez des substances qui sont assez abondantes sur la croûte terrestre. Il y en a 5 qui sont dans cet ordre: l'aluminium, le fer, le magnésium, le titane et le manganèse. En dehors de ces 5 substances, on est sur des concentrations qui sont très faibles. Vous avez sur la gauche des exemples de teneurs d'exploitation à l'échelle internationale. Donc ça, c'est les teneurs d'exploitation. C'est-à-dire que quand on parle d'une mine de cuivre, eh bien une mine de cuivre qui est riche, il y a 2% de cuivre dedans. Une mine d'indium qui est riche, il y a 100 grammes par tonne dedans. Alors il n'existe pas de mine d'indium, enfin, c'est des mines de zinc dans lesquelles on récupère l'indium. Une mine d'or moyenne, c'est 1 gramme par tonne. Donc quand on dit 1 gramme par tonne, 98, enfin 2%, quand on parle de tous ces chiffres-là, ça veut dire que vous allez, pour récupérer, si vous avez 1 tonne, eh bien pour de l'or, sur la tonne que vous allez extraire, que vous allez traiter, que vous allez broyer, etc., et on en parlera après, vous ne récupérez qu'1 gramme de métal. 1 seul gramme. Ça, c'est pour les métaux précieux. Et à droite, vous avez la deuxième réalité de la mine, qui est, en fait, vous avez au centre un certain nombre d'éléments, donc l'or, le zinc, le plomb, peu importe, et vous voyez que vous avez plein d'autres éléments qui gravitent autour. Alors on ne va pas rentrer dans le détail de cette roue, mais c'est pour vous montrer quelque chose d'important. Une mine d'or, par exemple, vous voyez qu'au-dessus, vous avez, tout en haut, vous avez un certain nombre d'éléments, et vous avez notamment du mercure, de l'arsenic, du barium, de l'uranium, du cuivre, de l'antimoine. En fait, quand vous exploitez une mine d'or, vous le voyez bien sur la figure de gauche, forcément qu'on va effectivement récupérer l'or, mais on va jeter tout le reste. Et donc ça veut dire que quand vous parlez d'une mine de quelque substance que ce soit, eh bien, elle ne contient jamais que cette substance. Elle contient un cortège de substances, et la plupart de ces substances sont souvent toxiques. Si vous avez compris ce premier slide, vous savez d'ores et déjà que quand je vais vouloir par exemple sortir 10 tonnes d'or, eh bien, il va falloir que je fasse 10 millions fois le gramme qui m'intéresse. Quand je veux sortir 1 million de tonnes de cuivre, eh bien, je vais donc devoir sortir des quantités phénoménales, du coup, de roches et les extraire et les traiter. Et c'est ce principe-là. Alors, j'ai pris l'exemple du cuivre parce qu'on parle beaucoup du cuivre, puisqu'on parle beaucoup d'électrification. Donc, j'ai autant prendre un exemple qui va beaucoup être évoqué à l'avenir. Donc, si, en l'occurrence, vous avez ici, donc ce schéma que je vous présente, il peut être adapté à beaucoup de métaux. Pas tous, mais quasiment tous. Donc on va commencer par prendre un minerai, donc vous vous souvenez, ces minéraux imbriqués. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est les minéraux d'aspect doré, c'est un sulfure de cuivre. Et donc les concentrations, comme je vous le disais, c'est 0,3, 0,4 à 2%. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle un concentré, c'est la deuxième étape. C'est-à-dire qu'on va séparer, vous voyez dans la roche, les petits grains gris des autres, des grains dorés, quoi. Et on va faire un concentré de grains dorés. Mais ces grains dorés, ce n'est pas du cuivre. Ces grains dorés, c'est du soufre, du cuivre et du fer. Donc la troisième étape, c'est l'extraction. C'est-à-dire que je vais devoir récupérer dans une troisième étape le cuivre. Et enfin, je vais avoir une quatrième et dernière étape qui est le raffinage.
Donc, par exemple, vous voyez sur le cuivre, on est dans un concentré, on est autour de 30%. Pour le blister, c'est-à-dire le moment où on va s'occuper d'extraire le cuivre, vous voyez qu'on obtient des espèces de pavés noirs, bizarroïdes. En fait, c'est ce qu'on appelle un blister, c'est-à-dire que c'est issu d'une fonte. On a fondu le concentré précédent. On l'a fondu dans des fours, tout simplement. Et on obtient un cuivre, mais qui contient que 98 à 99,5% de cuivre. Et ce cuivre-là, ce cuivre grossier, ne peut pas être utilisé par l'industrie. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de la quatrième et dernière étape, qui est le raffinage, pour pouvoir obtenir un cuivre à 99,99, donc là en l'occurrence sous forme de cathode, et c'est ça qui va partir à l'international pour la fabrication des objets, etc., des composants. Donc on va en faire des fils, des plaques, des tôles, enfin voilà. C'est ça, et donc forcément que ce processus extrêmement laborieux requiert deux choses: beaucoup d'eau, énormément d'eau. D'après une étude que Systext a réalisée en 2020, on estime qu'une mine moyenne d'or consomme autant d'eau par an que 80 000 habitants en France. Une mine moyenne d'or. En termes d'électricité aussi. Donc si je reprends la même étude, on estime, alors c'est des ordres de grandeur, qu'une mine moyenne d'or consomme autant d'électricité que 31 000 foyers français. Encore une fois, ce sont des ordres de grandeur. J'en ai parlé que d'une mine. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce que c'est important de se rendre compte que la mine, très loin de là, ne se résume pas à la partie de l'extraction, où on voit de jolis camions dumpers, où tout le monde aime prendre la pause parce que c'est très très grand et que c'est très impressionnant. Ça, c'est que le début, en fait. Vous êtes très très loin d'avoir obtenu le métal dont vous avez besoin pour l'industrie. Très très loin. C'est ça qu'il faut avoir en tête. 80% de la dépense énergétique d'un site minier, c'est le broyage. C'est uniquement le broyage pour pouvoir ensuite mener les opérations que je vous présente. 70% de la consommation d'eau d'un site minier, c'est uniquement la partie de concentration. Donc tout va se jouer dans notre capacité à récupérer des quantités infinitésimales dans des amas de roches qui sont énormes pour pouvoir récupérer le métal in fine. Et donc, forcément, à chaque étape que je viens de vous décrire, on va générer des quantités de déchets considérables. Alors, c'est d'ailleurs, vous avez ici une citation de Goodland de 2012, c'est d'ailleurs considéré comme la plupart des auteurs comme étant l'une des problématiques les plus importantes de l'industrie minérale, c'est-à-dire la quantité gigantesque de déchets que l'industrie minérale produit. L'industrie minérale, c'est le premier producteur de déchets solides, liquides et gazeux, tous secteurs industriels confondus. Donc, vous avez ici un exemple, c'est la mine de Palabora en Afrique du Sud. La mine à ciel ouvert que vous voyez sur la gauche a été ouverte en 1964. La boule, qui a été représentée par le journaliste Dylan March, représente bon an mal an la quantité de cuivre qui a été extraite jusqu'en 2007. C'est une simulation pour qu'on se rende compte de ce que ça représente. La même boule est représentée sur la droite par rapport à une vue satellitaire du site minier. L'emprise blanche, c'est l'emprise des déchets miniers et des installations de surface. Alors, si on parlait de déchets qui étaient anodins et qui se dégradaient, personnellement, ça ne me poserait pas de problème. En l'occurrence, les déchets, le métal ne se dégrade pas. Une pollution d'aujourd'hui est valable demain. Vous en avez peut-être entendu parler. Dans certaines régions de France, aujourd'hui, on souffre de pollutions qui sont liées à l'exploitation romaine, par exemple. Ce sont des pollutions millénaires et parmi la plupart des métaux, on a des métaux toxiques. Certains vont peut-être vous évoquer quelque chose. On est des très gros générateurs de plomb et d'arsenic, de mercure, un petit peu, pas beaucoup, mais on est quand même des assez bons producteurs de mercure. Peut-être certains connaissent le cadmium, l'antimoine. Ce sont des métaux qui sont toxiques pour toute forme de vie. Il n'y a pas de débat sur la toxicité de ces substances. Et donc, forcément que gros consommateur d'eau, gros consommateur d'énergie, grande emprise en surface, va être à l'origine de dommages et de dégradations irréversibles. Et j'insiste sur ce point, parce qu'il y a beaucoup de discours qui consistent à dire qu'on peut réhabiliter, dépolluer, etc. Alors, il y a une phrase qui fait partie des 10 commandements de Systext. On ne dépollue pas un site minier. On peut le foutre sous la terre, on peut mettre de l'herbe par-dessus pour essayer de cacher la misère, mais ça ne se dépollue pas. La seule chose, si vous voulez dépolluer, c'est prendre tous les déchets et les déplacer. C'est la seule option qu'on ait.
Ce sont des déchets toxiques et on ne peut rien faire d'autre, la plupart du temps. Et comme je vous disais, on a des images d'Épinal et on pense que la mine d'aujourd'hui, elle est beaucoup moins prédatrice, elle est beaucoup moins impactante. Donc j'ai pris 3 cas et j'ai pas voulu aller très loin parce qu'on va souvent à l'autre bout du monde pour essayer en fait de dénoncer des pratiques qui seraient inacceptables à l'autre bout du monde. Donc j'ai envie qu'on reste en Europe. Ceci est la première source de gaz à effet de serre en Europe. C'est la mine de lignite de Hambach en Allemagne. Son emprise en 2017 était évaluée à 44 km². On pense qu'elle pourrait s'étendre jusqu'à... Enfin, l'objectif est qu'elle s'étende jusqu'à 85 km². La forêt que vous avez au nord-est, au sud-est, excusez-moi, c'est une forêt primaire. 90% a été détruit et l'objectif, c'est de détruire les 10% restants.